Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Beaucoup de gens depuis longtemps ils me demandent de parler de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, celui qui sera le dernier calife d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera le plus grand calife d'Allah sur terre dans les fins des temps. C'est à son époque que Dajjal apparaîtra. Et c'est à son époque aussi que Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, descendra. Jésus, Isa, descendra en tenant les anges sur des ailes des anges descendants. Subhanallah. À la mosquée Umayyad qui est dans le Sham Sharif, à Damascus, et cette mosquée existe. Jama al-Umawi, la mosquée Umayyad, Umayyad Mosque, à Dimashq. J'ai vécu là-bas pendant 3 ans, à Damas, Dimashq. Cela fait plusieurs années, avant que la série aura tout ces signes des fins des temps. Non, j'étais à l'époque, il n'y avait ni guerre ni rien du tout. Subhanallah. Cette mosquée Umayyad, sa spiritualité est très très forte, car il y a beaucoup d'awliya qui vont là-bas prier dans Sayyidina al-Khadr alayhi salam. Il y a même une place où c'est marqué Maqam al-Khadr alayhi salam, où est-ce que les awliya ils les ont vus prier là-bas. Donc j'allais prier dans la place où Sayyidina al-Khadr a fait ses prières. Il y a plusieurs zones où c'est des autres awliya.
Subhanallah. Sayyidina al-Mahdi, les gens demandent pourquoi il est nommé Al-Mahdi. Il y en a qui disent parce que lui il a été guidé. On est tous guidés. Al-Mahdi, pour lui, pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, ça veut dire c'est lui le sauveur, c'est lui qui va être le guide dans la fin des temps. Pour nous tous, pour toute la communauté muhammadienne et pour toutes les fils d'Adam, quelle que soit leur religion. Il est là pour mettre chaque chose dans sa place, car il n'y a rien qui est mis dans sa place. Il n'y a personne qui occupe une poste qui est à lui. Votre poste n'est pas là. Votre situation ne doit pas être comme ça. Donc c'est Sayyidina al-Mahdi alayhi salam qui va venir pour mettre l'ordre avant la fin des temps. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il apparaîtra avec des pouvoirs spirituels miraculeux. Ne croyez pas que toute la technologie qui existe maintenant, ou toutes les armes, ils peuvent le toucher ou l'arrêter à faire sa mission que Allah lui a demandé. Non. Subhanallah al-Aliyyad. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam est laissé porter par tous les saints depuis Sayyidina Adam jusqu'à maintenant. Et laissé porter par tous les prophètes. Ils les ont donné des pouvoirs. Jusqu'à maintenant, Sayyidina al-Mahdi, les gens demandent est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est apparu ou pas. Sayyidina al-Mahdi, oui, il est vivant. Il attend la permission de son cheikh, de son maître qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour sortir. Il suit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens croient aussi que Sayyidina Muhammad, il est fini, il est mort. Son travail continue. Son travail physique et spirituel. Il est dans toutes les dimensions, dans tous les mondes entiers. Et il est libre. Il a l'accès à tout. Il suit les saints. Il les donne des clés de la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui le cheikh est le maître de tous les saints, de tous les prophètes. Allah il a donné cette station divine très élevée. Il l'a honoré par le plus grand honneur qui existe. Et Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il est là, il attend. Il peut sortir d'ici 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, mais je ne pense pas que ça va être des centaines d'années. Non. Soyons tous prêts à le rejoindre, à mettre nos mains sur sa main et faire la bay'a que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans le Coran. Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim. C'est mentionné dans le Coran. Ceux qui vont dans la bay'a, l'initiation, ceux qui se connectent à toi, ceux qui sont liés à toi, ils mettent leurs mains sur votre main. Il a dit la main d'Allah est sur votre main aussi. C'est comme ils sont directement liés aux gens de paradis, à l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam.
y a Sayyidina Isa alayhi salam. Sayyidina al-Mahdi, il va préparer tous les chemins pour Sayyidina Isa alayhi salam. Sayyidina al-Mahdi, quand il sortira, il régnera la terre et il sera pendant 7 ans. Il va changer la terre entière. Après, il donnera le relais à Sayyidina Isa alayhi salam. Et Sayyidina Isa alayhi salam prendra le relais pour 40 ans. Il se mariera, Sayyidina Isa, car il n'était pas marié, avec une princesse. Subhanallah. À l'époque de Sayyidina al-Mahdi, subhanallah, le mouton marchera à côté du loup. Subhanallah. Car Allah le donnera les clés de toutes les versets du Coran et les secrets. Il va ouvrir les océans de miséricorde, les océans de la science, les océans de l'amour caché. Tous ces océans seront ouverts. Elle révélera le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, on n'aura plus besoin d'aller courir chercher notre nourriture ou notre salaire. Non. Cette époque, c'est pour voir avec l'œil de votre cœur et ouvrir toutes les dimensions spirituelles et les portes spirituelles et toutes vos portes à vous de chacun. Il y aura des pouvoirs spirituels pour chacun. Subhanallah al-Adim. Il arrêtera la technologie, car ne croyez pas que c'est bien pour nous. Il a accéléré toutes les choses, la technologie. Tout ce que Shaitan aime, il les a mis dedans. Tout sera arrêté. Il donnera l'ordre aux djinns. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, dans le vie, tous les grands grades de ciel, toutes les buildings qui dépassent 3 étages, qui est Sunnah, vont tous les enlever, les jeter dans une mer qui est connue chez eux, qui est très profonde. Tous avec le pouvoir et l'ordre de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Subhanallah. Sayyidina al-Mahdi, si vous le voyez dans son visage, vous allez voir l'amour et en même temps le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas tous qui peut le regarder dans ses yeux et les fixe des yeux. Non. Que les gens d'Allah, les gens qui ont atteint un certain niveau élevé spirituel. Car Al-Mahdi, il est habillé par le pouvoir d'Allah. Subhanallah. Par le jalal d'Allah, par la beauté d'Allah, par l'amour d'Allah. Ce sont des voiles que peu de gens peuvent supporter. Il a une lumière très forte. Tous les djinns musulmans
seront sous ses ordres. Quand ils voient Al-Mahdi, ils se mettent tous debout. Ils attendent un signe de lui. Ils vont faire leur mission. Tous ces présidents que le monde entier craint, tous les grands pays que les gens craignent avec leur force technologique, qui est le Mahdi, il a la clé de l'arrêter. Je vais vous lire ce qu'il a dit mon Cheikh Nazim Al-Haqqani. Son époque, il est décédé, Allah yarhamou. Ça fait quelques années derrière, récemment. Ici dans les photos, je les ai mis car cette vidéo, les gens vont être guidés spécialement pour le voir. Ceux qui leur cœur est destiné d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont être attirés, ils vont avoir des voiles qui seront enlevés de leur cœur pour voir avec leur vraie spiritualité. Leur âme, notre âme connaît ces gens qui sont. Notre vraie spiritualité, c'est le regard, ces photos, chacun de ces hommes, ils vont voir la vérité. Ils vont voir, ils sont habillés en quoi? Ce sont les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais saints, les vrais awliya Allah, ce sont des gens sunnites. Ce n'est pas des fanatiques qu'on voit partout, ou les autres cheikhs qui disent n'importe quoi, ou ce sont des chiites, non. Ça c'est des gens sunnis. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était sunni. La famille des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des sunnis. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il est sunni. Et Shaitan a réussi à aveugler tous les cheikhs et les imams musulmans de ne plus parler de Al-Mahdi alayhi salam. Il n'y a que les chiites qui parlent de Al-Mahdi et qui disent n'importe quoi. Il n'y a aucune information sur Al-Mahdi chez les chiites qui est vrai. Et d'ailleurs, subhanallah, il n'y a aucun awliya nisa, il est sorti de chez les chiites. Impossible. Mais les gens qui sont dans la sunna d'Allah, il y a des gens d'Allah qui sont sortis. Ici, c'est mon cheikh, j'ai vu qu'à côté de lui, pendant 6-7 ans, je le servais à la maison, chez lui. J'étais honoré. Cheikh Mohammed Nazim Al-Haqqani. À l'époque, quand je suis sorti du Maroc, j'étais en Espagne. En Espagne, j'ai passé 6 ans. Depuis l'Espagne, je suis parti au Philadelphia, Québec. J'ai resté de Québec aussi, j'ai passé à British Columbia. J'ai resté aussi 6 ans au Canada. Et après le Canada, je suis revenu au Maroc. Après le Maroc, j'étais en Syrie. Après la Syrie, j'ai resté 3 ans. Et après la Syrie, je suis parti en Turquie. Spécialement dans l'Afka, à Chypre Nord. Où est-ce qu'il était le Cheikh Nazim.
Il avait une zawiya, ils font le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je faisais mes recherches à trouver un vrai cheikh, subhanallah, qui est lié vraiment avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Car comme j'ai dit, Sayyidina al-Mahdi, il est là. Spirituellement et physiquement, il attend la permission d'Allah pour sortir. J'ai vu que ce sont l'unique cheikh qui est lié avec le Mahdi et qui a du pouvoir à le rencontrer spirituellement et physiquement. Subhanallah. Car si vous êtes avec Allah, Allah il vous habillera avec beaucoup d'honneur. Il y a des rencontres secrètes qui se passent entre les gens d'Allah et Sayyidina al-Mahdi. Ce n'est pas secret comme vous connaissez, mais seulement, uniquement les gens qui sont connectés avec lui et avec les gens d'Allah qui reçoivent cette invitation et se rencontrer à une place telle et telle. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de prendre le train ou les avions au marché. Ça existe des gens qui peuvent voyager avec les secrets du Coran, se déplacer d'un continent à un autre qu'avec le Coran. Et ça passera dans 1 minute. Et Allah est témoin de ce que je dis. Leur rapidité sera plus que les djinns. Ils se déplacent dans des autres dimensions, des autres mondes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a créé plusieurs mondes. Ce n'est pas que ce monde, cette terre, ou cette terre, cet ciel. Non. Comme j'ai dit, le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mondes qu'Allah a créés, c'est comme le nombre des graines de sable qui existent sur sa terre. Imaginez-vous. Tous ces mondes, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. Sayyidina Adam, il les a envoyés Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres mondes les a envoyés Sayyidina Adam, mais pas le même que celui qu'il nous a envoyé à nous. Et il a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les mondes. Et c'est celui qu'on connaît nous. Car il y en a un seul, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas deux. Subhanallah al-Adil. Toutes ces sciences seront révélées au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ce n'est pas, ne croyez pas que c'est un temps triste, non. C'est un temps plein d'amour, plein des ouvertures. On n'a plus besoin de l'électricité ou l'internet. Non. À l'époque, quelqu'un avec son dhikr d'Allah, il marche, autant qu'il fait dhikr, la lumière émane de lui. Il verra dans les abysses, il verra dans le noir. Il sera lumineux. Et les lumières qui le roulaient de terre jusqu'au ciel. Subhanallah. Ça, c'est des pouvoirs spirituels qui est garanti pour chacun qui sera avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. La nourriture, un seul raisin ou un seul olive, il vous suffira pour 40 jours. Car vous avez atteint un niveau spirituel, vous ne restez pas dépendant de boire ou manger. Car vous êtes connecté avec la vraie source, avec Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie source de vie, Allah subhanahu wa ta'ala. Avec les sciences qui seront ouvertes, les gens ne pensent plus à manger, à boire. Car leur âme, elle est rassasiée.
spirituellement il est rassasié. À l'époque de Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam, toutes les autres mondes et les secrets seront ouverts. Surtout qui sont dans le Coran. Car chaque lettre dans le Coran représente 70 000 sciences divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, secrètes. Imaginez-vous. Ne croyez pas le Coran, c'est ce petit livre, on lit. Non. Les gens d'Allah, quand ils lisent, il y a des voiles qui s'ouvrent. Ils font des voyages à travers un seul verset pour connaître les vrais secrets de ces lettres. C'est kalamullah, ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les gens qui n'ont pas réussi à atteindre ce niveau spirituel pour voir tous ces secrets, ils le verront l'au-delà. Mais Allah aime que nous atteindrons ce niveau spirituel et le voir ça dans notre vie avant de le rencontrer. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans des versets Moutu qabla an tamutu. Ça veut dire mourir avant que vous soyez mort. Il faut mourir une première mort avant la deuxième mort qui est aller à la tombe. Mourir de tous ces mondes, de tout notre ego, nos qarines, nos désirs, tuer tout ce monde-là pour renaître dans le monde spirituel, pour être vivant. Car la mort n'existe pas. La mort, c'est passer à une étape à une autre. Et Allah, il nous demande ça. Subhanallah al-Ali al-Adi. Wallah, j'attends la sortie de Sayyidina al-Mahdi. Pas l'arrivée. L'arrivée, elle est déjà arrivée. Elle est là. Mais j'attends qu'il aura sa permission. Il sort. Je vais vous lire ce qu'il a dit Cheikh Nazm à propos de Sayyidina al-Mahdi. Comme ça, vous aurez des vraies informations sur al-Mahdi alayhi salam, que impossible que vous les trouvez dans n'importe quel livre, mais en faisant vos recherches ni sur internet, c'est impossible. Les secrets de al-Mahdi et les infos sur al-Mahdi, il n'y a que les gens d'Allah qui connaissent. Il est où le grand Khalif d'Allah, dans quelle dimension, comment le rencontrer. Ne croyez pas que c'est la FBI ou c'est la KGB ou c'est qui vont le trouver. Non. Subhanallah. Et le Mahdi, il visite toutes les awliya qui existent et les gens d'Allah qui sont très avancés, il les visite spirituellement et physiquement. Et eux, ils connaissent le rendez-vous. Subhanallah. Pour les donner des clés. Et eux connaissent le rendez-vous avec lui. Quand lui il les appelle ou les invite, ils le reçoivent. Ils ne les reçoivent pas par téléphone ou par email ou par SMS. Non. C'est un appel spirituel qui passe à travers les cœurs. À travers les rêves aussi. Elle les appelle le jour, l'heure, l'année, et ils viennent tous se rencontrer. Il y a des rencontres dans les forêts, il y a des rencontres dans les montagnes sacrées, les lieux sacrés. Il y a des rencontres à Medina, il y a des rencontres à Mecca, il y a des rencontres au Hajj, il y a des rencontres dans les montagnes Arafat. Il y a des rencontres
dans les montagnes Qaf, Jabal Qaf. Ça, c'est les secrets des Awliya, subhanahu wa ta'ala. Eux connaissent, il est où Jabal Qaf? Où sont les montagnes de Jabal Qaf? Ou derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière montagne Jabal Qaf? Que personne ne peut savoir. Subhanallah. Donc ici, pour voir. Ici, c'est Cheikh Nazm. Ici, quand il était jeune, et là, avant qu'il décède. Il est là, quand il était jeune. Son cheikh était Cheikh Abdullah Al-Faiz Al-Daghestani. Il était de Daghestan. Le cheikh de Cheikh Abdullah était Cheikh Sharafuddin. Cheikh Sharafuddin, il avait un disciple qui a eu ses secrets par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était lui son héritier. Après Cheikh Abdullah, il a hérité Cheikh Nazm qui est là et là. C'est lui que j'ai rencontré. Cheikh Nazm, il a passé son secret à Cheikh Mohammed, Cheikh Mohammed. Celui qui est maintenant vivant et celui qui est vraiment connecté avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et qui le rencontre physiquement ou spirituellement. Et que sa moitié aussi, il est toujours avec lui, présente. Ils attendent l'ordre. Cheikh Mohammed Haqqani, c'est ça son prénom et nom, le fils de Cheikh Nazm. Ici quand il était jeune, le Cheikh. Celui maintenant qui a hérité les secrets de Cheikh Nazm. Celui qui est lié avec le Mahdi. D'après ma connaissance, mes recherches spirituelles et devant Allah subhanahu wa ta'ala et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je montre aux gens qui veulent être connectés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, c'est lui par un de ses ministres, un de ses bras droits. Bien sûr, elle ne va pas dire je suis avec le Mahdi ou ça. Ces gens-là ne parlent pas. Ils sont discrets. Mais ils ont une connexion directe avec le Mahdi, avec Sayyidina Muhammad et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens d'Allah. Ce sont des awliya. Quand vous entendez awliya au sein, ça veut dire pas le imam de la mosquée ou le cheikh de Mecca ou de Medina. Ou le... Non. Ce sont des cheikhs, ils ont une mission sur terre et qui exécutent. Ils reçoivent les ordres de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aident Sayyidina al-Mahdi alayhi salam à prendre toutes ces clés qu'il lui faut, qu'il lui manque pour sortir. Ces gens-là. Ceux qui se connectent à ces gens-là, ils seront directement liés à al-Mahdi alayhi salam. Car à la fin du temps, il faut choisir être avec al-Mahdi, le grand calife d'Allah, ou avec Dajjal. Il y aura deux groupes, ou avec l'Antichrist, ou avec Dajjal. Il n'y a pas d'autre groupe. Car on est dans la fin des temps. Subhanallah, le temps passe très vite. Il ne reste plus beaucoup d'années pour que cette terre finisse. Non. Subhanallah. Donc je vais vous lire ce que Cheikh Nazm a dit, que j'ai ramassé. Et Inch'Allah,
Donc ici il raconte, Cheikh Nazm raconte quand il était avec son cheikh. Un jour, j'étais à Médine avec grand cheikh. Pour une retraite spirituelle. Et lui fut dit qu'elle était invitée par le Mahdi, paix sur lui, de Médine à l'endroit de l'invitation. Il y a 40 jours de marche à pied. C'est une aire de sable mouvante sur laquelle on ne peut pas s'arrêter sous peine d'être enlacé. J'étais donc avec grand cheikh pour une retraite, Cheikh Nazm avec son cheikh, et il m'a emmené jusqu'à cet endroit. Pas en marchant, ni en voiture, mais en me disant « Ferme tes yeux, puis ouvre-les ». Nous utilisons les pouvoirs spirituels. En une seconde, nous nous sommes retrouvés là-bas. Le Mahdi, alayhi salam, ouvrait ses bras pour nous accueillir et pour nous empêcher d'entrer à l'intérieur de la grotte dont l'entrée était à 40 mètres. Je remarquai que ses mains atteignaient ses genoux. Voilà comment se passa mon premier contact physiquement réel avec lui, avec le Mahdi. Et ça quand il était jeune, à cette époque, ou avant. Après, quand il est là, il rencontre Sayyidina al-Mahdi physiquement, toujours, il était toujours avec lui. Depuis ce moment-là, il m'a ordonné de rester là-bas avec lui spirituellement. Mon esprit n'a jamais quitté sa compagnie. Mon corps spirituel est resté dans cette grotte, mais mon corps physique s'en est retourné. Maintenant encore, une partie de mon être spirituel est avec lui, aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour moi de voyager ici ou là, selon ce qu'il m'ordonne. Mon être spirituel le fera pour le servir, mais une partie de mon être spirituel ne bouge jamais de là-bas. Subhanallah. Ça, ces pouvoirs, c'est donné à tout le monde. Ceux qui s'avancent spirituellement, qui ont un guide qui est lié avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je lis encore un autre. Un autre parole de lui, un autre discours de Cheikh Nazm. Et ça, c'était en Suisse en 1985. Qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, lorsque je suis passé de Beyrouth à Chypre, j'ai rencontré un cheikh de Liban. J'ai été invité dans sa maison. Ce cheikh m'a demandé « Qu'est-ce que ton cheikh t'a dit sur le Mahdi alayhi salam ?» Je lui racontais que des années auparavant, nous étions à Arafat, la montagne de Arafat, Jabal Arafat, avec le Mahdi, paix sur lui.
fois le jour de Arafat avance au recul d'un jour, cette année-là, il avait bougé. Mahdi était présent et 12 000 saints aussi. Et nous avons tous pris le bay'a sur lui, le pacte initiatique transférant l'influence spirituelle, le bay'a, l'initiation. Cette année-là, j'étais avec grand cheikh. Il était avec son cheikh, Cheikh Abdullah d'Aristane. Lorsque je lui racontais cela, le cheikh des Liban a dit « Oui, tu as raison, j'étais à Mecca, Mukarrama, la même année avec mon cheikh et nous avons rencontré une personne du Soudan à qui nous avons demandé d'où viens-tu et il nous a répondu je viens d'Afrique centrale. J'ai reçu l'ordre de venir ici cette année pour prendre le bay'a, l'initiation avec le Mahdi alayhi salam. J'ai marché 1 an pour arriver ici. Avec le Mahdi, que la paix soit sur lui, il y a 3 sortes de bay'a, initiation. Le premier est celui qu'ont pris tous les awliya, tous les saints. Ça, c'était la première. C'est déjà passé. Celui-là est déjà passé. Comme cela était prévu dans les hadiths, le deuxième se fait à travers les rêves. Quelques personnes font le bay'a avec le Mahdi alayhi salam à travers leurs rêves parce qu'ils ne sont pas encore prêts à le rencontrer. Et là je vais arrêter, je vais dire quelque chose que j'ai jamais prononcé, sauf ma femme connaît. Allah est témoin, Wallahi al-Adim, quand j'étais à Québec, dans la Zawiya Naqshbandi à Québec, le cheikh, c'était vers les années 80. Cheikh Nazm a dit, c'était fin de Ramadan, je me rappelle. Il a dit que dans ces 10 derniers jours, il y aura la deuxième bay'a, initiation avec Al-Mahdi alayhi salam. Et il a précisé qu'il faut faire il faut être connecté pour être parmi ces gens-là. Et je vous dis, avant la fin de ces 10 jours, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai la permission de raconter ça. Normalement, je ne dois pas le dire, mais j'ai la permission, alhamdoulilah. Pourquoi? Pour donner la foi aux gens, pour qu'ils se préparent à être parmi les gens de Mahdi, parmi les gens d'Allah sur terre. Augmentez votre foi et votre iman, c'est mon but. C'est pas pour dire quelque chose d'autre, astaghfirullah, non. Dans le rêve, j'entends des tambours, des grands tambours, stan, 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 stan. Comme une armée qui arrive, comme beaucoup de monde qui arrive, boum, 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 boum. J'ai vu des gens qui viennent tous avec takbir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Walillahi alhamd, les takbir
d'Allah, la grandeur d'Allah, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'étais dans ce rêve, je portais un drapeau avec le long en bois et je fais comme ça. C'est comme moi-même, je montre aux autres gens. C'est comme on passe dans place où il y a du monde et moi je fais comme ça pour montrer à chacun. Dans mon drapeau, et il y avait aussi des autres avec leur drapeau, c'est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est comme je montre, celui qui ne veut pas regarder, je le montre comme ça. Regardez, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Moi. Ça, c'était ça le début de le rêve. Je faisais comme ça et après j'ai entendu des tambours. Et quand j'entends des tambours, j'ai dit c'est quoi ça? Je me tourne et je regarde, subhanallah, je regarde Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et là, mon drapeau est disparu dans ma main. C'est comme c'est lui maintenant. C'est lié, c'est les deux. Avant, je montre les gens là, ilaha illallah. Et là, je vois des gens, beaucoup de monde. Et le Mahdi, il arrive avec le turban. Pareil, ça c'est du turban de l'islam. Les anges d'Allah portent des turbans. Et depuis que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les avait portés de turbans, ils ont derrière le truc qui pend. C'est ça, le turban des sunnas. Les gens sunnis. Les chiites, ils ne font pas ça. Ils ne portent pas la queue, on peut dire. Et c'est là où, quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait les anges qu'ils ont ça, lui aussi il a fait sunna. C'est la couronne de l'islam. Allah il a honoré Allah il a honoré les musulmans. Il a honoré aussi les arabes. Et il les a mis sur leur tête une couronne. C'est ça la couronne de l'islam, le turban. Allah a dit, le jour où les gens enlèveront leur turban, ils ont enlevé leur honneur. Il n'y aura plus de baraka. Et c'est vrai. Mon grand-père portait toujours les turbans. Après, il n'y a plus personne qui porte ce turban. Raza, c'est un très grand sunna. Ça attire beaucoup de rahma et baraka, il donne beaucoup de lumière et force spirituelle. Quand vous faites le dhikr d'Allah, mettez les turbans. C'est trop fort. Ça ouvre les portes. Donc, elle marchait et j'ai vu dans son visage la force du pouvoir d'Allah et en même temps j'ai vu l'autre côté, l'amour d'Allah. Vous voyez les deux. Vous voyez une Jalal, une image de Al-Jalal, traduisez le mot d'Allah, Al-Jalal, et en même temps, vous voyez Al-Jamal, la beauté d'Allah, les deux. Dans les deux visages, dans son visage, vous voyez les deux. Et il est venu, et il avait comme le turban, truc des berbères, comme ça, caché le voile sur lui. Ou non, c'était comme ça. Je voyais comme ses os, comme ça. Et il était grand. Quelqu'un de très grand. Il est venu vers moi en mettant sa main comme ça. Je me rappelle, j'ai pris la main et j'ai embrassé 7 fois à peu près. C'était ça, le bay'a. Subhanallah. Mettre la main dans la main de Sayyid al-Mahdi, et je peux vous dire ce que ça se dit dans cette bay'a. Ils disent أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما رضيت بالله ربا وبسيدنا الشيخ شيخا ومرشدا وبإمامنا سيدنا المهدي عليه السلام شيخا ومرشدا والله على ما نقول شهيد الله 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 حق الله 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 حق رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبشيخي شيخا ومرشدا بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تقبل الله. C'est ça la bay'a avec le Mahdi alayhi salam. Et après il est parti. Subhanallah. Comme je me suis réveillé, j'avais le rêve là avec une joie et j'ai demandé au cheikh est-ce que c'était celle-là la bay'a. Elle m'a dit oui. Subhanallah. Je reviens à ce qu'il a dit cheikh. Après il y aura la troisième bay'a. Le troisième sera pour tout le monde. Lorsque Dieu lui ordonnera d'apparaître. Il apparaîtra après 101 obstacles. Il doit tous les surmonter avant de pouvoir apparaître. Il doit, ce qui veut dire que le temps de son apparition est proche. 99 de ces obstacles ont été franchis. Il ne reste rien. À présent, il n'en reste plus que 2. Quand ces 2 signes seront apparus, ce sera la venue de Al-Mahdi alayhi salam. 10 gens colorés de rouge, les communistes parmi les signes, entreront en Afghanistan. Ils iront alors au Pakistan, puis en Turquie, et viendront enfin à Amouk. Cherchez il est Amouk. À l'ouest de Alep, en Syrie, la plaine d'Amouk sera alors le lieu d'un terrible massacre, qui est le Malhama al-Kubra, Armageddon, qui est la 3e guerre mondiale. Le 2e signe est que les Russes entreront en Turquie. D'après les amis de Dieu, les saints, c'est sur le point de se déclencher. Après cela, ça sera la 3e guerre mondiale. Mais la fin du monde ne viendra pas avant que le monde ne soit divisé en 2. Ce sera un terrible combat entre l'Est et l'Ouest. C'est un hadith de Bukhari et de Muslim. Il va y avoir une terrible guerre entre l'Est et l'Ouest. Et l'Ouest sera victorieux. Subhanallah. Les pouvoirs rouges viendront à Alep, en Syrie, et cet immense pouvoir se rassemblera sur les frontières de la Turquie. L'immense puissance russe sera à l'ouest d'Alep, la Syrie. Dans le même temps, les forces américaines seront à Adana, en Turquie, près de la mer, comme le prophète a dit, et s'approcheront l'un de l'autre. Ces 2 immenses pouvoirs, et il y aura une immense guerre. Cette année, il n'aura pas lieu. Car cette année, parce que cette année, ce n'est pas un Hajj Akbar. Le Hajj Akbar dont il est question survient, j'explique, l'année de pèlerinage, le Hajj, où le jour de Arafat coïncide
avec un vendredi, donnant au Hajj sa qualification de Hajj Akbar, grand pèlerinage. Cet événement, qui se répète en fonction des calendriers lunaires, certaines années, est l'une des conditions désignées, mais non suffisante, comme point de repère du début de la guerre. Durant la guerre, Al-Mahdi alayhi salam, que la paix soit sur lui, viendra dans ces années des grandes et dangereux événements vont se produire. Note des traducteurs, par exemple, il y avait déjà la guerre des Golfes, l'effondrement des blocs soviétiques, la Bosnie, beaucoup des autres événements. Je vais encore réciter un autre discours du Cheikh. Tout ça à propos de Al-Mahdi. Et ça, c'était aussi passé en Suisse à Bâle. Le premier apparition de Al-Mahdi alayhi salam a eu lieu dans le Hijaz. C'était à Mecca. Il a commencé sur le mont Arafat. C'était une apparition privée. Seulement pour les amis de Dieu, les saints, Rijalullah. Seulement pour les saints. Cela s'est passé il y a 25 ans. 1200 amis de Dieu sont venus et ont posé la main sur la sienne pour la bay'a. Tous les amis de Dieu ont fait le bay'a, le pacte spirituel avec lui. Quiconque n'est pas ami de Dieu ne peut le regarder, car ses pouvoirs spirituels sont trop forts. Le fixer alors des regards reviendrait à signer son propre arrêt de mort. Cependant, il apparaîtra à tout le monde dans la dernière grande guerre mondiale. Il apparaîtra à tout le monde au moment de la dernière grande guerre mondiale. La terrible guerre se déclenchera entre l'Est et l'Ouest. Ce seront les jours très difficiles pour l'humanité. Il y aura des combats très durs. Beaucoup de gens seront tués. Alors le Seigneur lui commandera d'apparaître. Actuellement, il est dans une grande et profonde grotte. Personne ne peut l'y approcher. Les djinns les protègent et le gardent. Si quelqu'un venait, cela lui lancerait de l'électricité pour les gens mal intentionnés. Ils le tueront et le jetteront au loin. Personne ne peut approcher de cette grotte. Je vous lis encore. Pour y aller, car il y en a des sables mouvants. Si tu mets ton pied là-bas, tu seras avalé. Néanmoins, il y a une immense grotte. À l'intérieur de cette grotte, il y a un dôme de bonheur. Subhanallah. Qui a été construit par les anges. Mahdi, que la paix soit sur lui, et ses 99 khalifes avec lui sont là. Ils attendent de recevoir les 5 commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala pour apparaître. Et son apparition devrait être proche, Inch'Allah. Nous espérons être des aides pour lui. Nous demandons à Dieu, le Très-Haut, de nous laisser vivre jusqu'à ces temps heureux
ces jours heureux. Quand il apparaîtra, il dira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ça sera entendu de l'ouest à l'est. Et il n'y aura aucun doute. Et l'ange Gabriel criera, c'est le calife d'Allah, le calife de Dieu, le très haut, vient d'apparaître, rejoignez son armée. Ô croyants, tout sera évident. Ça ne sera pas une apparition secrète. Il apparaîtra avec le pouvoir. Avec un pouvoir tel que tout ce que la technologie a créé et en quoi les gens avaient confiance sera détruit. Elle viendra avec des pouvoirs miraculeux. Elle plantera la graine de la foi et la fera grandir dans le cœur des gens. Quand viendra la grande et terrible guerre, ils seront prêts comme une bougie et prête pour une allumette. C'est dire comme leur lumière apparaîtra vite. Dans les hommes, dans les derniers jours, tant d'hommes seront tués, car c'est parce que les hommes sont les gens les plus cruels dans les derniers temps. Alors ils mourront et les femmes resteront. Jusqu'à ce que la dernière guerre arrive, les temps deviendront de pire en pire. Donc cette dernière guerre éliminera beaucoup de monde. Grand cheikh, ça veut dire, il parle de son cheikh, Cheikh Nazm qui a dit ça, il parle de son cheikh. Cette dernière guerre éliminera beaucoup de monde. Grand cheikh avait l'habitude de dire que d'un groupe de 7, 6 mourront et 1 survivra. Pour ces femmes qui n'auront pas d'hommes, Dieu enverra des gens de derrière la montagne Kaf. Jabal Qaf, faites vos recherches. C'est parmi les secrets que vous devez trouver, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Jabal Qaf? La montagne de Qaf. C'est parmi les secrets d'Allah sur sa terre. Personne ne sera seul dans ce temps. Quand le Mahdi, alayhi salam, viendra, il amènera beaucoup de gens avec lui qui viendront de partout autour de la terre. Les gens viendront de Nuqaba, Nujaba, Aouchad, Boudala, Akhyar. Ceux-là, ce sont des gens saints, ils ont des secrets. Ils peuvent être parmi vous, Inch'Allah. Les futurs saints, les futurs gens d'Allah qui vont connaître le vrai secret de l'islam. Que Dieu te garde durant ces jours saints et te fasse l'auxiliaire de la vérité. Croyant en la vérité, c'est cela l'honneur. Pour toute nation et pour toute personne, la vérité est une. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, pour les juifs ou pour les musulmans, mais pour tous. La vérité est une. Quiconque fuit la vérité doit être puni. Se punissant soi-même, celui qui vient à la vérité sera sauvé. Allah est la vérité, subhanallah. Ça, c'est les paroles de Cheikh Nazm, qui est son descendant maintenant, Cheikh Mohammed Al-Haqqani. Subhanallah. C'est trop fort d'entendre ça. Car il y a des gens parmi vous qui regardent cette vidéo par coïncidence ou par recherche, ou ceux qui suivent Ruqya France,
Car avec leur baraka, j'apprends et je suis inspiré en live. J'apprends moi-même et eux aussi apprennent. Car quand il y a la sincérité, il y a akhdi ata. J'apprends, je donne et je reçois. Impossible que quelqu'un donne sans recevoir chez Allah. Toujours, subhanallah, tu plantes une graine, il te donnera ses fruits, ses arbres. C'est gagnant, gagnant. C'est pour ça, subhanallah, j'ai décidé de parler de Al-Mahdi, car je ne vois pas sur Internet ou sur YouTube ou un vidéo qui dit les vraies vérités sur Al-Mahdi alayhi salam. Je vais vous dire maintenant, il est né où, Sayyidina Al-Mahdi? Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 15 ans. Il n'était pas, comme disent les chiites, caché ou disparu. Jusqu'à ses 15 ans, il a vécu à l'endroit où il est né, qui s'appelle Wadi Fatima, la rivière de Fatima, Wadi Fatima, qui est une vallée verte. Quand tu quittes Jeddah vers Médine, tu passes à travers cette grande vallée verte. Son père et sa mère, Hassan et Husseini, de la ligne de Hassan et de Hussein, ils sont des gens qui portent le sang véridique et la descendante de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des vrais Ahlul Bayt, des vrais Sayyid. Ils portent le sang pur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À 15 ans, il attirait déjà beaucoup l'attention des gens parce que sa maturité était miraculeuse. Alors, par ordre des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il fut retiré derrière la montagne de Qaf, Wara'a Jabal Qaf, par des amis, Nuqaba, Nujaba, Aoutad, Boudala et Akhyar. Ce sont des spéciales saints, des gens qui ont atteint un certain niveau spirituel élevé, et chacun il a sa propre mission sur terre. Subhanallah. Qui l'ont amené, leur imam était Shihabuddin. Et lui fait alors ordonner de s'installer dans un endroit vide à la frontière du Yémen et du Hijaz, dans un désert mort. Personne ne peut s'y approcher. C'est ça pourquoi j'ai dit il y a des sables mouvantes et des gardiens, des djinns qui sont de l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, des djinns musulmans. Et là, c'est une réponse à ceux qui disent travailler avec les djinns c'est haram. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il a de l'armée de djinns musulmans. Bien sûr, avec l'armée des gens, imam. Les djinns et imam, ils étaient toujours ensemble. Même Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour les imams et pour les djinns. Les gens disent, est-ce que Sayyidina al-Mahdi sort? Bien sûr. Il est libre. Et une fois le cheikh a été à Istanbul, dans la mosquée, la grande mosquée, comment ça s'appelle? Mahmadou.
Et il parle avec ses disciples en entrant dans la porte. Et le cheikh a posé une question. Et les disciples, personne ne sache répondre. Il y avait un homme assis et sur le dos, et le dos aux autres, était devant, avait un turban rouge, et qui a répondu. Il a dit, oh cheikh. Il a répondu, le cheikh a souri, sans continuer de parler, il est allé, continue sa marche pour faire la prière. Quand il a fini la prière, il est retourné chez lui, il les a dit, l'homme qui a répondu à la mosquée, c'était Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Subhanallah. J'ai eu une expérience spirituelle, subhanallah, où je me suis trouvé aussi avec des djinns musulmans pour assister à une clé que Sayyidina al-Mahdi alayhi salam doit prendre. Mon cheikh était là, il était content de me voir et de voir un autre frère avec moi, qu'on a travaillé sur ça. C'était une mission. Sayyidina al-Mahdi est venu. Les djinns musulmans, tous sont mis debout avec le plus grand respect. Il y en a qui s'est évanoui à cause de la lumière de Sayyidina Muhammad. On l'a embrassé les mains et la main de cheikh pour le grand respect. Il était satisfait de nous. Et au même temps, Sayyidina al-Mahdi a pris son secret. Qui est apparu, qui est venu? Et là, je ne peux pas raconter plus. C'était Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa sallam. Et Wallahi al-Adim, et Allah est témoin de ce que je dis. Cette expérience, c'était spirituel. C'est passé au centre de Montreuil. Mon premier centre de Montreuil. Ça, je n'oublie jamais. Subhanallah. Donc, écoutez les conseils, les messages, suivre les vidéos qui vous aident à aller, Inch'Allah, très loin vers Allah. Aidez-moi aussi. Prenez-moi avec vous pour atteindre les stations les plus élevées, Inch'Allah. Ne m'oubliez pas, je suis un simple serviteur. Essayez de m'aider pour s'avancer vers Allah. Et sachez que Shaitan ne veut pas et n'a pas volé depuis longtemps que je parle de ses secrets, et surtout de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et Dajjal aussi. Ils ont essayé tout pour que je ne donne pas ces informations. Car impossible de les savoir si vous n'avez pas un cheikh spirituel, un vrai saint, qui a cette connaissance à vous faire passer. Je suis content. Chaque personne qui va penser à ça et qui va changer sa vie en allant vers Allah subhanahu wa ta'ala, je serai récompensé. Je reprends ce que je dis car la vidéo a été coupée plusieurs fois tout seul. Les cheikhs disent, celui qui veut connaître l'islam, il y a des livres sur ça. Mais celui qui veut aller vers Allah, qu'il vienne vers moi, qu'il me suive. Les saints disent ça. Ceux qui cherchent pour l'islam, il y a des livres sur ça. Mais ceux qui veulent aller vers Allah, qui viennent derrière moi. Subhanallah al-Aliyah. C'est ça le travail des saints, des awliya Allah. C'est ça leur travail. Car comme je vous ai dit, depuis petit,
j'aime faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je faisais la prière, le jeûne, ça tout. Mais je sais qu'il y avait quelque chose qui manque dans la religion. Pour moi, que je dois le découvrir. Que je dois découvrir. C'était la spiritualité. C'était la rouhaniya dans l'islam. C'était le cœur de l'islam. C'était pas que prier, se marier, aller à Mecca ou Medina, jeûner. Non. Il faut ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils font pour nous. Il faut donner la plus grande place dans votre cœur à lui subhanahu wa ta'ala. Car il a tout dans ses mains. Et de se rappeler des jours des promesses quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les âmes, nous tous, et il nous a dit Alastu bi rabbikum, suis-je pas votre Dieu? On a tous dit Bala, oui Allah. C'est cette promesse du jour de Yawm al-Ahdi wal-Mithaq, le jour de la promesse, le jour que Allah a mis toutes ses âmes devant lui. Donc, il faut garder cette promesse dans cette vie pour le rencontrer, Inch'Allah. Les gens d'Allah, ils sont peu. Demandez à Allah que vous soyez connectés avec ces gens-là et qu'il vous envoie, Inch'Allah, un guide vers lui, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, Muhammad, Habibullah, salam alaikum.